Bonjour, ici Alex de xboxesapo.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer les trois lumières rouges appelées Red Ring of Death de votre Xbox 360. Alors c'est pas vraiment compliqué, il faut juste le démonter, changer la porte thermique et tout. Alors c'est ça, en ce moment j'ai un Xbox 360 ici qui fait les trois lumières rouges et je vais vous montrer comment réparer le problème. Alors là, le matériel pour, dans le fond, réparer les trois lumières rouges de votre Xbox 360. Alors, vous avez besoin de la porte thermique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la porte thermique, c'est qu'est-ce qui refroidit le processeur de votre machine, dans le fond, puis qui fait le lien entre le cooling, qui est la ventilation, et votre processeur. Alors, c'est un petit tube qui est rempli d'un peu de pâte grise ou blanche, dépendamment de la qualité. Alors moi, je vous conseille la porte thermique grise. Vous pouvez l'acheter sur eBay. La meilleure qui est bien cotée, c'est la Arctic Silver. Alors tapez ça sur eBay puis vous allez en trouver. Sinon, dans des petits magasins informatiques proches de chez vous, vous pouvez trouver de la pâte thermique. Ou sinon, bien appelée Thermal Paste. Alors vous avez besoin de la pâte thermique, une petite spatule ou sinon une carte pour étendre la pâte thermique sur le processeur. Puis on a besoin des vis là, pour dévisser le Xbox. Puis ici d'un tournevis plat pour soulever des spatules que je vais vous montrer au courant de la vidéo. Alors première étape, c'est vraiment d'avoir le matériel. Deuxième étape, de démonter son Xbox. Pour ceux qui ne savent pas comment le démonter, j'ai fait une vidéo. Cliquez juste sur le petit lien en vert ici. Puis lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous emmener sur la vidéo sur comment démonter son Xbox jusqu'au lecteur DVD. Puis à partir de là, je vais vous montrer comment démonter le reste. Alors écoutez cette vidéo-là et par la suite, on continue celle-ci. Alors comme vous pouvez constater, j'ai enlevé les grosses vis comme dans mon autre vidéo sur comment démonter jusqu'au lecteur DVD. Alors là, mon Xbox est démonté jusqu'au lecteur DVD. Les deux plaquettes sont là, puis tout le reste est ici. Et là, maintenant, il faut faire un petit peu plus. Alors, on avait dévissé 6 vis, comme dans l'autre vidéo que j'avais montré. Là, il faut tout enlever les autres vis. Alors, tantôt, on a utilisé un tournevis plus gros. Maintenant, il en faut un plus petit pour les 8 qui sont dans le milieu, les 8 petites vis noires. Alors, c'est 8 petites vis comme ça qu'il faut dévisser. Alors, j'ai dévissé les 8. Puis aussi, il y en a 3 en haut, 2 sur le côté, 4 en bas, des vis de la même grosseur que les grosses en termes de ici là. Ça ressemble à ça. Alors vous devez tout enlever les vis qui se trouvent dans le bac de votre Xbox 360. Par la suite, on le retourne de bord. Il faut enlever la petite plaquette en avant aussi. Vous enlevez la petite affaire blanc. C'est juste des clips. Vous déclipez ça. Puis vous dévissez les 3 vis qui sont là. Alors je vais faire ça à l'instant. Tantôt, j'ai oublié de nommer des matériels que vous aurez peut-être de besoin, c'est pas sûr, là, ça dépend de vous. Pour nettoyer la pâte thermique que Microsoft a mis dans votre Xbox. Alors, il faut enlever la pâte thermique pour en mettre une neuve. Alors, vous aurez besoin peut-être de Q-tip, ici, puis de l'alcool à friction pour nettoyer le processeur ainsi que le ventilateur, le cooling. Alors l'affaire vert, on l'enlève comme ça, juste en tirant dessus. Par la suite, il faut enlever le lecteur DVD. Alors on le débranche directement. On enlève la plaquette blanche qui dirige la ventilation. Par la suite, on enlève le ventilateur. Alors comment faire? Il faut le débrancher ici. Puis il faut lever la plaquette métallique sur le dessus. Puis par la suite, tirer le ventilateur. Alors ça ressemble à ça. Et par la suite, il reste juste la carte maîtresse. Alors, comment faire? Prenez le bout pour vous agripper. Vous tirez de l'avant, de l'arrière. Il faut vraiment tirer par en avant. Puis après, tirer la motherboard hors du Xbox. Du case, dans le fond. Alors, le case est vide maintenant. Je vais le mettre sur mon lit. Et voilà. Alors, en dessous du Xbox, ça se peut que vous ayez les 4 petites affaires ici. Ça se peut que non, que vous voyez juste des chips noirs en dessous, là, c'est pas grave. Si vous en avez, laissez-les là. Ce qu'il faut faire, c'est enlever les 2 X. Alors au début, je vous ai demandé d'avoir un tournevis plat. On va l'utiliser pour les enlever.
Alors tout ce qu'il faut faire, c'est soulever les spatules. Je sais pas si vous voyez bien, là, je vais zoomer. On va me placer puis zoomer. On va déplacer la motherboard, juste un instant. Alors ce qu'il faut faire, c'est juste soulever la plaquette métallique. Alors là, je vais me mettre dans l'autre sens. Comme ça. Alors, il faut juste la soulever. Et voilà, vous avez vu. Alors là, je l'ai mal faite. C'est juste, je regarde la caméra maintenant. Mais il faut lever les 4 pour enlever ces X-là. Une fois que vous avez enlevé les 2 X, alors mes 2 X ils se trouvent ici, on les met de côté. Il faut les garder parce qu'on va les remettre tantôt. Par la suite, on soulève doucement la motherboard. Ça se peut que les pièces ne tombent pas. Moi, il y en a une sur 2 qui ont tombé. Celle-là est restée. Alors, celle-là ici est tombée. Et voilà. Alors ici, il faut tirer pour le décoller. Alors, comme vous pouvez voir, c'était un peu sale. Alors, c'est ça qu'il faut nettoyer. Sur les 2 coolings, ces 2 affaires-là, il faut nettoyer à 100% le contenu. Il faut tout enlever à scrap qu'il y a là. Alors, mettez de l'alcool à friction. Ou sinon, si vous n'avez pas du gaz à lighter, là, vous mettez ça là-dessus, vous frottez fort pour tout enlever. Même chose pour ce cooling-là ici. Alors, vous le faites pour les 2. Puis, ce qui est pour les processeurs ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre un petit peu d'alcool à friction avec un petit Q-tip ici. Alors, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je remplis le petit bouchon d'alcool à friction. Alors, je me le remplis un petit peu. Puis, par la suite, je vais dézoomer juste pour vous montrer comment je fais. Alors, mon petit alcool à friction est ici. J'en mets un petit peu dedans. Puis, on nettoie les processeurs. Alors là, je vais juste rezoomer. Regardez comment il est en ce moment. Puis là, je vais les nettoyer. Alors, prenez au moins 10 bonnes minutes pour tout nettoyer. Puis je vous remonte le tout après. Fait que faites pause en ce moment. Alors, bonjour. J'ai nettoyé le processeur ainsi que la carte graphique. Alors, ça, c'est nettoyé, tout lisse. Le petit ici, puis le gros. Alors, ça, c'est nettoyé. C'est pas grave s'il reste un petit peu d'affaires dessus. L'important, c'est que le gros soit parti. Ici aussi, il est nettoyé. On voit qu'il reste de la marque, mais quand je glisse mon doigt, il n'y a vraiment rien. C'est juste que ça a resté dessus. Puis lui ici aussi, il est nettoyé. Alors, une fois que tout ça c'est fait, c'est le temps d'appliquer la pâte thermique dessus les 3 processeurs. Alors là, on va faire ça à l'instant même. Juste m'installer comme du monde. Alors, juste un petit truc, vous en mettez pas beaucoup, puis vous l'étalez sur toute la surface. Alors, je vais zoomer juste pour que vous voyez les résultats. Alors, je commence. Alors, mettons, j'en étale. Et voilà. Alors, le premier coin est fait. Maintenant, place au deuxième. Lui ici. Alors, on reprend un petit peu de pâte thermique, on l'étend. Hein? Alors, une fois que tout est fait, vous êtes prêt à remonter votre appareil. Alors, la petite spatule, il faut la nettoyer parce qu'il reste toujours de la pâte thermique dessus. Alors, on prend un Kleenex, il faut le tout là-dessus et jeter le Kleenex. Une fois que c'est fait, on referme le tuyau de pâte thermique, on n'a plus besoin de pâte. Alors, je resserre ça tout de suite. Et là, on est prêt à remonter le tout. Alors, ce qu'il faut faire premièrement, on commence avec celui-là. Alors, je l'installe. On est sûr que ça va coller. Alors, on le retourne de l'autre bord. Puis là, il faut remettre les X. Alors, comment faire? Tu glisses par en dessous la première case. La deuxième case à côté aussi, tu la glisses par en dessous. Puis là, il manque juste à appuyer sur les deux vraiment fort pour que ça clippe. Alors, tu donnes un appui, puis tu appuies. Je vais juste le faire contre moi. Et voilà. Une fois que les deux X sont remis, on remonte la boîte, on est prêt. Alors, je reprends le case qui était sur mon lit. Faire ça. Alors, on installe le derrière avant. Fait qu'on rentre en arrière. Quand même assez haut pour que les clips fit. Ils n'ont pas fité. C'est
c'est pas grave s'il ne fait pas. Puis en avant, tout se referme comme d'habitude. Alors, on remet le ventilateur. Alors, on remet par en bas en premier. Puis après, on fait juste pousser pour qu'il clique. Branchez-le pas tout de suite, je vais vous le dire pourquoi après. On remet ça. Qui est celui qui dirige le vent. Normalement, on n'est pas supposé de forcer pour mettre ça. Ça tombe vraiment tout seul. C'est supposé vraiment que quand tu le mets, ça tombe tout seul. Des fois, ça peut être dur, ça peut prendre beaucoup de temps, là, je sais. Ben, et voilà. Une fois que c'est mis, assurez-vous qu'il ne bouge pas, qu'il fait bien dans les trous parce que les vis passent là-dedans. Alors, une fois que c'est fait, on remet la petite plaquette en avant. Tout ce qu'on a à faire, c'est la glisser. Là, je vais juste me replacer pour la glisser. Et voilà. Une fois que c'est fait, on branche le lecteur DVD. Alors, le SATA et le connecteur, on le branche ici à gauche. Alors, je rebranche le SATA, qui est la prise noire. Et ainsi que le connecteur pour l'alimentation. Et voilà. Une fois que c'est branché, on le remet dedans. Et notre Xbox est remonté. Alors là, pourquoi j'ai débranché le ventilateur ici, qu'on peut tout de suite rebrancher, là? Parce que si vous allez le brancher, puis vous allez l'allumer, si vous voyez qu'il fait encore 3 lumières rouges, il ne faut pas rebrancher le ventilateur. Parce que ce qu'il faut faire au Xbox, c'est un overheat. Alors, je veux qu'il surchauffe pour qu'il se reset. Dans le fond, pour qu'il ne se rappelle plus qu'il faisait 3 lumières rouges, puis qu'il reparte à 0. Et ça ne va pas effacer le contenu de votre disque dur, parce qu'il est ici, votre disque dur. Alors, ça ne va pas effacer son contenu. Puis si ça fait, les lumières sont déjà vertes, ça veut dire que l'Xbox est booté, rebranchez tout de suite le ventilateur, fermez votre Xbox et remontez le tout. Alors on va essayer ça tout de suite. Alors je vais fermer la lumière. Si je l'allume, normalement dans 90% des cas il va faire 3 lumières rouges. Alors on le laisse débrancher. Alors là il faut vraiment attendre environ 20 minutes. Alors, pour savoir c'est combien de temps il faut attendre, attendez au moins 20 minutes. Le temps qu'il surchauffe, ça va devenir très chaud. N'ayez pas peur, ça va pogner en feu. Ça va pas pogner en feu, justement. Puis, ça va mettre 3 lumières rouges, puis après 2 lumières rouges. À partir du moment que ça va faire 2 lumières rouges, attendez à peu près 10 minutes. Puis, par la suite, fermez la console en appuyant ici sur le piton Power. Rebranchez le ventilateur. Attendez à peu près 10 minutes, puis redémarrez-le. On en revient à peu près dans 30 minutes pour la vidéo. Alors faites pause. Alors là, nous pouvons constater que le Xbox 360 fait maintenant 2 lumières rouges au lieu de 3. Alors 2 lumières rouges signifie qu'il a fait un surchauffe, qu'il a overheaté. Alors comment confirmer ça? Bien ici, vous voyez, c'est le cooling du processeur, puis il est très chaud. Je ne vous conseille pas de le toucher. Puis une fois qu'il a affiché les 2 lumières rouges, attendez au moins 10 minutes. Le temps qu'il se reset comme du monde. Parce que quand il a fait 2 lumières rouges, il ne s'arrête pas tout de suite l'Xbox. Il arrête à peu près à 5-10 minutes. Alors attendez 10 minutes après qu'il ait fait 2 lumières rouges. Puis par la suite, vous pouvez l'éteindre. Alors là, je l'ai éteint. Puis là, il faut rebrancher la fan en arrière pour qu'il refroidisse dès qu'on va le repartir. Alors tantôt, j'ai dit d'attendre à peu près 10 minutes. Ben, c'est pas nécessaire. Là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 minutes avant de le redémarrer. Alors là, je l'ai rebranché. J'ai rebranché la fan, je veux dire. Alors là, j'allume l'Xbox. On va voir le résultat de ce que ça va donner. Et on voit 4 lumières. Puis là, on voit que le Xbox, il vient de s'ouvrir. Sur notre TV. Là. Moi, c'est un écran d'ordinateur. Et voilà, mon Xbox est ouvert. Alors là, c'était pas vraiment compliqué. Puis si ça vous fait encore 3 lumières rouges, ce que vous devez faire, c'est redébrancher le ventilateur et refaire un surchauffe. Puis si ça le fait encore, j'ai une autre méthode qui existe, c'est avec un système de vis. Il faut changer des vis dans l'Xbox pour donner la bonne distance entre le processeur et le cooling pour lui empêcher de faire 3 lumières rouges. Alors vous pouvez acheter les vis sur eBay. Anyway, j'ai fait une vidéo, cliquez sur le petit lien vert en haut pour vous rediriger vers cette vidéo-là pour avoir une autre méthode pour réparer les 3 lumières rouges.
Puis si ça le fait encore après cette méthode-là, mais malheureusement, c'est pas un problème de pâte thermique, c'est votre carte maîtresse de votre Xbox 360 qui est vraiment capote. Alors c'est ça, c'était Alex de Xbox et The Pro. Une fois qu'il est réparé, vous devez remonter le tout. Alors tout ce qu'on a fait au début, vous devez le refaire. Alors remettre les vis, tout revisser, fermer comme du monde. Alors c'est ça, c'était Alex de xboxezopo.com. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner pour avoir plus de vidéos sur des Xbox 360. Merci, bonne fin de journée.